Voilà, honorable John Kolela, bonjour. Bonjour, cher Déo. Vous êtes au micro des colonnes de l'ICACI, question de parler sur le sit-in organisé par l'opposition congolaise. Malheureusement, le sit-in a été étouffé par la force du progrès en collaboration avec la police nationale de Kinshasa. Question de barrer la route à l'opposition congolaise. Vous, en tant qu'analyste aguerri de la République démocratique du Congo, comment avez-vous constaté ce dégât? Merci, cher Déo. J'ai saisi l'importance de cette question. Je dirais d'abord que j'ai adopté quelques rectifications. La manifestation n'a pas été étouffée par la force du progrès. La manifestation était dispersée parce qu'il parlait de sport ainsi quelque chose. Et faire établir le progrès, ce serait injuste de la part de ceux qui a poussé. Les opposants sont dans les droits parce que dans une démocratie, de faire oublier sa vie. La manifestation de jour a été la première. Là, plusieurs autres ont été accordés et ils l'ont réalisé. Nous parlons de la force du progrès pour ce que toute personne ici ne n'est pas une force du progrès. Lorsqu'il y a une manifestation ou des contestations, vous devez savoir que tous les policiers ne viennent pas en tenue pour des raisons différentes. Viennent une partie en tenue, les autres sont en tenue civile, voire même le habitant pour connaître leurs intentions, leurs stratégies, sans qu'ils puissent permettre aux autres d'anticiper librement. Parce que vous avez des personnes en tenue civile, à côté des civils, il n'a pas été écrit sur leur visage qu'ils sont des membres de forces de progrès. Ne pouvez pas les voir. C'est correct, était important. Je ne sais pas dans le fond de votre sujet. La manifestation n'a pas été étouffée parce que l'autorité administrative avait réuni les manifestants une journée avant. Cela avait fait voir les limites au-delà desquelles le manifestant ne pouvait pas. Ouais. Même nous, quand nous étions opposants, toute manifestation à l'Assemblée nationale était refusée. Nous, de notre rang, non pas parce qu'il y a une raison valable, mais parce qu'il y a une loi qui fait que les manifestations de contestation et mettre au niveau de l'Assemblée du palais du peuple qui est contrôlable. Lorsque l'autorité vous présente un autre itinéraire avec une raison valable, je pense qu'il était ça si la manifestation devrait être pacifique pour comprendre qu'il pouvait se tenir au niveau des stades qui est à quelques mètres de l'Assemblée nationale, soit au terrain à Sosa tel que c'était proposé. Mais parce que l'opposition, que nous savons, toutes les manifestations qu'elle organise dès 2018 jusqu'à ce jour, ne réussissent pas. Elle est consciente des faiblesses. Les manifestations qui sont organisées aujourd'hui ne sont pas organisées dans le sens de réussite. Pourquoi? Parce que le droit de solliciter sur l'étendue du pays. Les civils ne considèrent pas seulement Kinshasa. Vous-même, vous êtes témoin du résultat. Ouais. Dans toutes les provinces, villes et villages, tout a fonctionné normalement. Même si à Kinshasa, peut-être qu'ils ont réussi à 5 ou 7%, c'est non qu'ils en parlent. C'est aussi un sport. Mais nous n'avons pas ça, les personnes activées ont tourné normalement. Ces jours, l'opposition organise les manifestations pour nous savons, nous, parce que vous êtes à voir, je travaille dans l'institution, qu'il y a une ramification entre FT et les acteurs pour nos frères. Les mouvements rebelles qui se sont activés à ces jours, qui n'étaient plus avancés, ça fait plus de 25 ans, et la recherche des particuliers qui peuvent les aider à agir à partir de Kinshasa pour mettre les désordres, l'ordre public et peut-être faire quelque chose. C'est dans ce sens qu'ils sont en train de financer certains opposants. Parce que parmi eux, tous ne sont pas au courant de ce qui arrive. Certains gens, ils sont conscients de ce qui se passe. D'autres sont manipulés par ceux qui touchent l'argent. Le but de l'opposition, je l'ai dit, je le répète, ce n'est pas de réussir dans une manifestation, mais c'est de chercher à provoquer les lois de la République, à provoquer les agents de l'ordre
trouver les cadavres même artificiels. Donc, ils sont à la recherche de sang et de cadavres pour lubrifier l'aide. Voilà pourquoi ce qui s'est passé il y a 3 jours, ils se sont mis en scène une manifestation dans laquelle seuls les leaders touchés tous au même moment, voyez leur déclaration, ils étaient touchés tous presque au même moment, à la même heure, et ils sont mis certains des commandes, d'autres sans chèvre, voyez ça, tout le temps qu'il y a une politique. Donc, c'est une stratégie qu'ils ont mise en place pour compenser leur faiblesse. Il faut chercher le victime. Les victimes qu'ils sont en train de chercher sont de plusieurs ordres. Ils s'attendent à ce que certaines personnes soient arrêtées. Ils s'attendent à ce que certaines personnes soient blessées. Ils s'attendent à ce que certaines personnes soient disparues. Ils s'attendent à ce que certaines personnes meurent. Avec ça, ils vont trouver un fonds de commerce pour commencer à faire des polémiques. Donc, ils sont en train de pousser à ce qu'on puisse arriver à cette population. C'est malheureux de voir les gens qui cherchent à gouverner la République chercher à trouver satisfaction de leur lutte sur la mort des autres. Alors, Je conseille de voir que l'homme, que ce soit ici à Kinshasa ou ailleurs, de se munir de moyens pacifiques pour qu'en cas de débordement de toute manifestation, on ne peut pas accorder à l'opposition cette chance-là de verser dans enfin se taper des polémiques. l'opposition avait le souci de faire entendre sa voix au palais du peuple en présence du président de la République, surtout pour ce qui concerne le changement de la Constitution et le refus catégorique de la loi référendaire. Chose grave, on a enregistré même la perte en vies humaines. Ce n'est pas un danger pour le régime actuel. L'opposition cherche à imprimer sa voix au que ce soit au palais du peuple, que ce soit au stade de martyrs, que ce soit à la société. C'est au bout. Ils cherchent à que le chef de l'État le s'entende. Mais lorsqu'on les a dit d'aller au stade de martyrs ou bien sur le terrain à Sosa, ils vont se réunir là-bas. Le bureau du Parlement devrait le réjouir pour recevoir leur doléance à travers la lettre ou les mots qu'ils ont rédigés. Mais obligé d'être parlé du peuple au moment où la loi interdit de manifester au niveau du palais du peuple, c'est chercher la constitution. Vous parlez de mort d'homme. Vous êtes la première personne qui me parle de la mort d'homme. La manifestation s'est passée, il y a eu des blessés. Même la personne que vous avez étalée hier, vous avez reçu un coup. Les coups là reçus ne signifient pas que vous pouvez venir des polices. Le manifestant était en train de chercher des projectiles. Il y a des militaires aussi blessés. Ces militaires ne sont pas blessés même avec leurs propres armes. Donc, si vous parlez de mort, parce que jusque-là, il n'y en a pas, la personne qui était étalée par terre, c'est des informations et l'hôpital encore malade, il n'est pas bon. Alors, c'est ça qui propage le message, on ne sait pas ce qui se passe à recherche de cette alibi-là pour salir l'image du gouvernement. Oui, c'est vrai, c'est leur politique ou bien objectif qu'ils cherchent, mais partout au monde, quand il y a des manifestations, les agents de l'ordre réagissent. Récemment, il y a eu des manifestations en France. Et c'est un pays qui est devant le pouvoir. Enfin, vous êtes pour ou contre le troisième mandat en faveur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il n'existe pas de troisième mandat pour un président jusqu'à ce jour, parce que nous avons une constitution qui est en change. Mais s'il arrive qu'on a la constitution, il n'y aura pas de troisième mandat plus, mais il y aura un mandat. Tout dépend de ce qui sera décidé dans la nouvelle constitution. La nouvelle constitution peut répondre les exigences de la constitution actuelle pour des exemples que certains présidents sont empêchés de postuler. On ne sait pas ce qui va être dans la nouvelle constitution, donc on ne peut pas donner les choses exactement. Donc moi, je pense que la démocratie perd son bonhomme de chemin au lieu de ce que décider le peuple, c'est ce qui sera. Si le peuple décide de garder la constitution, le État ne va pas fonctionner.
Le décide de changer la constitution et donne la possibilité aux anciens États de postuler qui exigent pour interdire au peuple de faire sa volonté.